la réalisation proprement dite du caisson suspendu, j'ai utilisé du mélaminé qui me restait de ma cuisine aménagée. C'est du mélaminé en 18 mm d'épaisseur. J'ai changé la lame de scie et j'ai mis la lame de scie spéciale pour le mélaminé et j'ai réglé l'équerrage de mon guide. J'ai voulu tester une technique d'assemblage entièrement collé du caisson que j'ai vu faire par un professionnel et j'avoue que c'est plutôt sympathique. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de vis qui dépasse sur un caisson qui, on va le voir tout à l'heure, a 3 faces visibles une fois qu'il est terminé. J'ai recouvert les champs bruts de sciage d'une bande autocollante de finition. L'étagère centrale sera réglable de plus ou moins 3 cm en hauteur. J'aurais pu la faire fixe, mais comme je ne sais pas exactement ce que je vais mettre dedans, j'ai préféré laisser une marge de réglage. J'ai utilisé une technique que l'on voit dans les meubles du commerce. J'ai donc percé des trous dans lesquels je mets des goupilles faites à partir de vieux clous de charpente. La façade de cet élément suspendu est réalisée en châtaignier massif. La construction est la même que pour les façades des tiroirs de la cuisine aménagée. Je vous renvoie vers la vidéo ou les vidéos plutôt que j'ai réalisées sur le sujet qui sont très détaillées. Sur cette façade, il n'y a pas de panneau, il y aura un verre. Donc l'ensemble de la structure est la même que pour les tiroirs. La seule différence, c'est qu'il y a un embrèvement supplémentaire pour installer un verre. Sur cette façade, j'ai réalisé une finition au vernis polyuréthane avec une application au tampon. Là aussi, vous trouverez plusieurs vidéos sur ma chaîne qui vous expliquent comment faire un tampon et comment vernir avec du vernis polyuréthane. Vous pouvez suivre les liens qui s'affichent en haut de l'écran pour aller voir toutes ces vidéos. J'ai décidé d'utiliser des charnières dites déportées et pour les installer, il faut percer un trou de diamètre 35 mm. Lorsque l'on installe ce type de charnière, il est préférable de vérifier que les réglages sont au milieu, c'est-à-dire qu'une fois installé, on pourra encore faire varier dans un sens ou dans un autre le réglage de la porte. Bien qu'il existe des systèmes très sophistiqués qui permettent un réglage du meuble une fois fixé au mur, moi j'ai décidé d'utiliser des vieilles équerres et de les détourner en platine de fixation. En fonction de la nature du mur, il faut choisir le type de fixation. Moi, ce sont des chevilles classiques avec des vis classiques et c'est un mur en briques. Mon système de fixation étant très rudimentaire, il est nécessaire d'avoir une grande précision lors du perçage. Pour ça, j'ai utilisé un marteau perforateur plutôt qu'une perceuse à percussion. Le marteau perforateur est plus précis. La fixation du verre est faite simplement avec des baguettes clouées que j'ai ensuite vernies. Voilà comment j'ai réalisé ce caisson suspendu. C'est une réalisation à peu de frais puisque j'ai utilisé les chutes du chantier de ma cuisine aménagée. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un agréable moment et que ça vous a donné des idées de bricolage. En attendant la prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous sur Instagram et sur Facebook. J'y partage des petites bricoles que je fais entre les vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et à la partager.
Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. D'ici là, soyez prudents, soyez curieux, bricolez bien et à bientôt.